Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser l'algorithme de Dijkstra pour déterminer le plus court chemin entre deux sommets. Alors, voilà notre graphe, donc composé de 7 sommets, et ce graphe représente un réseau routier de 7 villages A, B, C, D, E, F et G. Alors, donc sur ce graphe, on a noté des étiquettes. Chacune de ces étiquettes correspondent aux distances en kilomètres. Donc, par exemple, la distance entre le village C et le village D est de 3 km. La question est donc de déterminer, à l'aide de l'algorithme de Dijkstra, le plus court chemin qui relie les villages A et G. Alors, le principe de l'algorithme est de considérer à chaque étape du voyage la recherche du plus court chemin, on va le voir, et pour cela on s'aide d'un tableau que j'ai déjà préparé. Une chose est sûre, c'est le nom des sommets, là ils sont 7, il faut prévoir donc une colonne pour chaque sommet. Et le mieux, bon, voyant qu'on part de A vers G, c'est de décrire le nom de ces sommets dans le tableau à peu près de la gauche vers la droite si on va suivre un parcours allant de la gauche vers la droite. Bon, on va voir que de temps en temps, on sera mené à faire des allers-retours au niveau des colonnes, mais ça, c'est pas très gênant. Alors, allons-y, eh bien, commençons. Et bien, comme on le dit, eh bien, on commence donc au village A. Donc, au village A, c'est la première étape. Et là, on a donc parcouru 0 km, bien évidemment. Partant du village A, on considère qu'on ne reviendra plus au village A. Ceci paraît évident puisque si on revient au village A, cela veut dire en quelque sorte qu'on sera amené à refaire le parcours qu'on a déjà fait et donc par là de ne pas déterminer le plus court chemin. Donc on peut éliminer le village A et pour cela, dans le tableau de l'algorithme, on y met toute une série de petites croix où on colorie toute la colonne A. Enfin, de toute façon, c'est simplement pour se débarrasser du village A. Partant du village A, j'ai donc deux possibilités. Soit je vais au village B, soit je vais au village C. Donc, je vais aller dans ma première étape sur les colonnes B et C et je vais noter d'où je proviens. Donc, je proviens de A, donc je le note ici, que je proviens de A. Et je vais marquer à côté de la lettre A le nombre de kilomètres total que j'ai parcouru depuis le début. Alors ici, bien, ça va aller vite puisque on n'a rien parcouru du tout. Donc partant de A, si je vais à B, j'aurai parcouru au total 1 km. Partant de A, si je vais à C, j'aurai parcouru 2 km. Voilà, fin de la première étape. On fait le bilan. On fait le bilan et on regarde, on recherche le parcours le plus court. Bien, le parcours le plus court, c'est pas bien difficile, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est le parcours donc qui m'a mené en B avec 1 km parcouru. Je le recopie, ce parcours, sur la ligne de ma deuxième étape. Voilà. Et maintenant, je vais donc partir du village B et je n'y reviendrai plus. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure, je barre toute la colonne B afin de m'assurer de ne plus être tenté d'y revenir. Je pars de B. Alors regardons, si je pars de B, j'ai donc là eh bien, deux possibilités, soit d'aller en D, soit d'aller en F. Alors soit d'aller en A également, mais on a dit qu'on ne revient plus en A. Donc j'ai seulement deux possibilités, D et F. Colonne D, donc D, colonne F. Je viens de B, donc je vais le marquer dans ma case que je viens de B. Voilà. Et je vais faire comme tout à l'heure, marquer la distance totale parcourue depuis le début en allant à D. Alors, en allant à D, je vais parcourir 2 km de plus. Tout à l'heure, j'avais parcouru 1 km, donc 1 plus 2, 3. Voilà. Ici, j'avais 1. En allant à F, je vais parcourir 3 km de plus. Donc, j'en avais 1 plus 3, donc j'arrive à 4 km en tout. Voilà. Eh bien, fin de l'étape 2, recherchons le plus court chemin. Alors, le plus court chemin, ici j'ai 4, là j'ai 3, là j'ai 2. Oui, celui-ci, il compte encore. Eh bien, si celui-ci est le plus court chemin, je le recopie au début de mon étape 3. Voilà. Et je ne reviendrai plus au village C. Et on recommence. C'est un algorithme, évidemment. Un algorithme est fait
de boucles qui se répètent. Eh bien, répétons cette petite opération. Je suis maintenant au village C et je regarde où je peux me rendre. Alors, du village C, eh bien, je peux me rendre au village D ou au village E. Au village D d'abord. Au village D, donc je suis en C, je note que je viens de C. En E, je note que je viens de E. Au village C, je parcours 3 km de plus. J'en avais 2 avant, 3 plus 2, 5. Pour aller au village E, je vais donc parcourir 4 km de plus. J'en avais 2, donc ça me fait 6. Et je fais le point, je cherche donc maintenant le parcours le plus court. 3 ici, 5, 6, 4, 3. C'est donc celui-ci le parcours le plus court. Je le recopie. Et je décide de ne plus revenir au village D. Très bien. Étape 4. On part donc maintenant de D. On part de D, où peut-on aller? On peut aller. Alors, en B, on n'a plus le droit. En C, on n'a plus le droit. Il va me rester en F, en G ou en E. J'ai donc 3 possibilités ici. Je vais les noter. Donc, en F, en E ou en G, en venant de D. Donc, je marque que je viens de D. Voilà. Et je vais noter maintenant les kilomètres parcourus. Commençons par E. Alors, j'en suis à 3 pour l'instant. À 3. Si je vais en E, je rajoute 2. Donc, j'arrive à 5 km. En F. Si je vais en F, je rajoute 3 km. 3 plus 3, 6 km. En G, je rajoute 3 km. 3 plus 3, 6 km. Fin de l'étape 4. On fait le point. Alors, 6, 5, 4, 6, 6. 4, le chemin le plus court. Je le recopie au début de l'étape 5. Voilà. Et je décide de ne plus aller en F. On recommence, je suis en F. Je suis en F, bon bien, là on le voit bien ici dans le tableau, j'ai plus que 2 possibilités. Soit d'aller en E, soit d'aller en G. Donc, partant de F, déjà je ne peux pas aller en E. Je ne peux aller qu'en G. Bon, bah là ça sera vite fait. Donc, partant de F, je ne peux aller qu'en G. Donc, je note ici que je viens de F. Et je vais compter le nombre de kilomètres. Bien là, j'en ai 4 en plus à rajouter. J'en étais déjà à 4, ce qui me donne 8 km. Alors, cherchons le plus court chemin. Bon, là, il n'y a plus trop le choix. Il nous reste simplement 2 colonnes. Alors, ici, j'ai 6 et 8. Là, j'ai 6 et 5. Donc, on voit bien ici que c'est ce chemin qui l'emporte. Je vais le recopier, donc, au début de l'étape 6, 5, D. Et je décide donc de ne plus aller en E. Alors, je pars de E, et bien là, j'ai plus beaucoup le choix non plus. Je ne peux aller qu'en G. Donc, je pars de E, je vais le noter. Et calculons maintenant le nombre de kilomètres parcourus. Partant de E pour aller en G, je vais donc rajouter 5 km. J'en avais 5 auparavant, 5 et 5, 10 km. Voilà. 10 km, recherchons maintenant, eh bien, le plus court chemin, car ce n'est pas fini. Et oui, le plus court chemin, donc dans cette colonne-là, j'ai 10, 8 et 6. Eh bien, c'est le 6 qui l'emporte, je le recopie. Et je décide de ne plus aller en G, mais de toute façon, on comprend bien qu'on n'ira plus en G, car c'est fini, vu qu'on y est en G. Et je rappelle qu'au départ, l'objectif c'était d'aller en G. Autrement dit, eh bien voilà, notre algorithme est fini. Maintenant, il va rester à extraire la solution de notre algorithme. Eh bien, pour cela, c'est assez simple. Déjà, pour retrouver le nombre de kilomètres parcourus, on l'a ici sur la dernière case, forcément, puisqu'on a cumulé à chaque fois les kilomètres parcourus, eh bien, le plus court chemin est de 6 km. Ça, c'est clair. 6 km, c'est noté ici. Maintenant, quel est ce chemin? Eh bien, on va faire la remontée à l'envers. Une certitude, on est arrivé en G. On est arrivé en G, donc regardons dans la colonne du village G. On est arrivé en G et on venait de D, après avoir parcouru 6 km. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Je vais le marquer juste au-dessus, donc, qu'on venait de D. Très bien. Eh bien, regardons, venant de D, d'où on venait avant. Pour ça, on va regarder dans la colonne de D.
dans la colonne de D, eh bien, on te dit que tu venais de B après avoir parcouru 3 km. On va le recopier. Continuons. On venait de B, mais avant, eh bien, regardons dans B. On regarde dans B. Dans B, on te dit, bah, tu venais de A, après avoir fait 1 km. On le recopie. Ok. On venait de A, eh bien, on venait de A, ben, la boucle est bouclée. On venait de A, c'est le point de départ. Et là, on en a terminé. On peut donc extraire, grâce à ce chemin, le plus court chemin. C'est lui le plus court chemin. On nous l'a dit, il fait 6 km. Ce chemin est donc le chemin, on l'écrit dans le bon sens maintenant, A, B, D, G. Voilà le plus court chemin. Et ce plus court chemin mesure 6 km. On peut le vérifier sur le graphe. A, B, D, G, le plus court chemin. 1 plus 2 plus 3, 6 km. On retrouve bien le résultat qui est ici. Et l'algorithme de Dijkstra nous assure que c'est effectivement le plus court chemin. Cette séquence est terminée.